Salut, je viens d'avoir mes règles, du coup depuis ce matin je passe mon temps entre boire du thé, me lamenter à cause de mon acné et coucher sur mon lit en train de gémir de douleur. La joie totale. Du coup je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de partager quelques conseils que j'ai concernant les règles quand on est en backpack et qu'on voyage à travers le monde. Premier conseil, quand tu es dans un pays développé, tu stockes. Tu achètes, si tu utilises des serviettes, tu achètes autant de serviettes que tu peux, autant de tampons que tu peux, peu importe ce que tu utilises, tu stockes. Parce que dès que tu te retrouves dans un pays un petit peu moins développé, tu te retrouves avec des serviettes hygiéniques qui font 2 cm d'épaisseur, dans une matière absolument horrible. Et il n'y a rien de pire pour rendre tes règles encore plus difficiles à gérer. Deuxièmement, très important, un conseil qui m'a été donné par un médecin du voyage, n'achète jamais de tampons, surtout en Asie du Sud, dans des pays qui ne sont pas très développés, c'est le meilleur moyen de se choper un choc toxique. Donc encore une fois, tu stockes quand tu le peux et tu utilises uniquement des produits que tu as achetés dans des pays où il y a des contrôles, si tu veux pas passer un très mauvais moment. Troisième point, il n'y a pas de poubelle dans la grande majorité des toilettes en Asie du Sud. C'est probablement la même chose dans d'autres pays qui ne sont pas aussi développés que l'Europe. Alors, un conseil, vous vous promenez toujours avec des petits sacs, comme ceci par exemple. Alors en fait ça j'en ai piqué je sais plus combien dans ma boutique de froyo préférée à Ubud, parce que je trouve ça hyper pratique, c'est fait exprès, c'est un tout petit sac poubelle dans un petit emballage cartonné qui le protège, ça prend pas de place dans le sac à main et ça permet de pas se retrouver avec une serviette hygiénique à la main et nulle part où la ranger quand on est dans des toilettes publiques. Quatrième point, si tu rentres de manière confiante dans un hôtel, dans n'importe quel hôtel en Asie du Sud pour aller utiliser leurs toilettes, personne viendra te faire chier. Et c'est idéal quand tu veux pas te retrouver dans des toilettes dégueulasses et suspects pour changer ta protection hygiénique, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir quoi toucher, quoi regarder et de craindre de se choper les pires saloperies. Donc, si tu vois un hôtel qui a l'air un peu classe, tu rentres direct, tête haute, tu te diriges vers les toilettes et personne ne viendra t'emmerder. Testé et approuvé. Mais d'une manière générale, si t'es en Asie, les hôtels ça coûte pas bien cher, ça reste quand même vachement plus confortable de louer une chambre pendant tes règles pour être tranquille. Cinquième point, n'hésite pas à dormir sur une serviette de toilette. Si tu n'es pas sûr de toi, ça évite de se réveiller en sursaut parce que tes compagnons de dortoir sont en train de crier au meurtre. Ça ne m'est jamais arrivé, hein, je précise. Mais voilà, ça évite les moments un peu gênants quand tu dois descendre tes draps à l'accueil quand tu fais ton check-out. Hein. Sixième point, peu importe si tu risques de passer pour un dealer, stocke tes médicaments. Alors évidemment pas les médicaments qui sont donnés sur ordonnance si tu n'as pas d'ordonnance, hein, mais renseigne-toi bien d'ailleurs parce qu'il y a eu des histoires, notamment en Amérique du Sud, d'une personne qui s'est retrouvée en prison parce qu'elle avait avec elle des médicaments qui étaient vendus sans ordonnance en France, mais qui en nécessitaient une dans le pays où elle était. Voilà, si tu as des médicaments avec lesquels tu te sens bien, qui t'aident à passer tes règles tranquillement, stock. Je me balade toujours avec 5 boîtes de Spasfon, 5 boîtes de Doliprane et 5 boîtes de Nurofen environ, hein, parce que le Spasfon, c'est littéralement impossible de trouver ça à l'étranger, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas. C'est possible de trouver des antidouleurs, mais tu sais jamais trop ce que t'achètes, surtout quand tu peux pas lire la notice d'utilisation, parce que ça c'est un truc qui est un peu surprenant, mais les notices d'utilisation ne sont jamais marquées en anglais, elles sont uniquement dans la langue du pays. Et ça m'est arrivé au Japon d'avoir une pharmacienne qui essaye de me vendre de l'aspirine alors que je lui ai bien précisé que j'avais des douleurs à cause de mes règles. Et en plus de ça, quand on est dans des pays dont la population fait la moitié de notre taille et le tiers du poids, et ben vous vous doutez que les médicaments ils sont pas dosés pareil. Donc quand je vivais au Japon, c'était absolument cauchemardesque parce que aucun de leurs antidouleurs ne faisait effet sur moi. Donc ça reste préférable si vous voulez pas passer une semaine à gémir de douleur sur votre lit, d'avoir vos propres antidouleurs, vos propres médicaments. C'est vachement plus confortable. Pills, baby. Et enfin, septième point, oubliez la cup. On va être honnête, c'est quand même super pratique, ça prend pas de place, ça évite d'avoir besoin de réserver la moitié de votre sac pour des produits hygiéniques.
mais vous reconnaîtrez que c'est quand même un peu gênant si vous devez faire bouillir votre cup pendant que les autres préparent leur petit déjeuner. Après, c'est vous qui voyez, hein. Ah, j'oubliais un dernier point, c'est toujours sympa de se promener avec une bouteille d'eau oxygénée, ça fait office d'eau désinfectant et si jamais vous avez un petit accident, ça permet aussi de supprimer les taches suspectes. Alors voilà, c'était mes petits conseils si vous devez partir en backpack sur une longue durée. J'ai jamais eu de gros soucis, j'ai jamais eu de réactions étranges, mais c'est vrai que j'ai dû parfois utiliser des produits qui étaient assez désagréables à utiliser. C'est pas quelque chose que j'ai envie que vous subissiez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous aura fait un petit peu rigoler. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos meilleures astuces et techniques lorsque vous voyagez et que vous avez vos règles. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo un petit peu moins sanglante. Bye!